Et 7h45, les élèves du collège Paul Esquinance retrouvent leur classe. Beaucoup sont accompagnés ce matin par leurs parents. Certaines routes n'étant pas praticables, tous les bus n'ont pu passer. Et les enfants ont repris les cours malgré la suppression des bus. Donc c'est nous qui amenons les enfants à l'école. Une reprise qui se fait dans un contexte très difficile. On n'a pas le choix, on subit. Donc on essaye de relativiser et puis il y a des solutions, il y a de l'entraide aussi, il y a beaucoup de solidarité. Selon la direction, près d'un élève sur 6 a été sinistré lors de la crue de la Garonne. Quelques enseignants ont également été touchés. Le but ce matin est surtout de permettre à chacun d'être présent dans les meilleures conditions. J'ai contacté toutes les familles par mail pour leur dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que si les élèves ne pouvaient pas venir aujourd'hui, il ferait on ferait sans, qu'ils prennent leur temps, que s'ils avaient besoin d'être accompagnés psychologiquement, on a ici une psychologue de l'éducation nationale qui peut aussi les accueillir. L'objectif de la cellule d'accompagnement est d'offrir un espace d'écoute aux élèves qui en ressentent le besoin. La sirène, par exemple, qui avait annoncé la crue, a laissé de mauvais souvenirs. Et là, j'ai eu, juste en montant, une élève qui a été traumatisée par la sirène. Elle m'a dit, oui, la nuit, à 3h du matin, entendre cette sirène, c'est quand même très traumatisant pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, les rassurer, leur expliquer ce qui s'est passé et aussi les écouter. Je pense que c'est bien aussi, pendant un quart d'heure, de prendre ce temps. La Garonne a amorcé sa décrue. Les opérations de nettoyage des quais se sont poursuivies toute la nuit. En pratique, même si la tendance générale est à la baisse, il faudra compter encore sur une semaine de niveau élevé.